Bonsoir. Alors 14 000, c'est le nombre par an d'hommes et de femmes dont la mort est directement liée au chômage. Donc problèmes de santé, dépression, addiction, suicide. Mais c'est pas assez. Vraiment, c'est trop peu. Notre président a des projets encore plus ambitieux pour nous. Et il y travaille sans relâche depuis le début de son quinquennat. Donc je m'appelle Alicia et c'est Françoise qui m'a invitée ce soir pour parler au nom des Gilets jaunes. Donc je veux juste remettre un peu les choses dans leur contexte. Ça fait depuis le 17 novembre que des citoyens sont sortis dans la rue pour se retrouver et exprimer leur mécontentement tous ensemble face à la montée du prix de l'essence, d'ailleurs qui n'a pas cessé d'augmenter depuis. Mais on s'est vite aperçu que le malaise était bien plus profond que ça. Donc en clair, et pour faire rapide, on est dans la rue depuis 1 an parce que réellement le gouvernement nous prend pour des cons. Voilà, je ne peux pas dire autrement, tous sans exception. Je pense que vous vous rappelez, en réponse à la crise des Gilets jaunes, comme ils disent, on a eu droit au grand débat. Voilà, j'en connais pas d'issue parce qu'il n'y en a pas eu. La situation s'aggrave de jour en jour au gré des réformes, et parmi celles qui nous effraient le plus, c'est celle de la réforme du chômage. Je pense que vous en avez entendu parler. Alors, depuis le 1er novembre, pour avoir droit à une indemnisation, le salarié privé d'emploi doit avoir travaillé 6 mois sur une période de 24 mois, au lieu de 4 mois sur 28 mois jusque-là. Donc, ce qui est un changement énorme. Pour recharger ses droits, c'est-à-dire pour faire prolonger sa période d'indemnisation, il devra travailler de nouveau 6 mois au lieu d'1 mois auparavant. Ces droits à l'indemnisation seront alors prolongés d'une durée égale à celle des périodes travaillées. Et c'est pas tout. Au 1er avril prochain, le calcul du montant de l'indemnisation des chômeurs va changer aussi. Jusque-là, il était égal à 57% de l'ancien salaire brut, avec un taux minimum garanti. Les 12 derniers mois de salaire servaient de référence et les périodes non travaillées n'entraient pas en ligne de compte. Le salaire de ces périodes non travaillées était reconstitué et les congés maternité, les maladies, les accidents, les périodes de chômage partiel étaient considérés comme étant travaillés normalement. Mais à partir du 1er avril, les 12 derniers mois seront pris en compte en y incluant uniquement les jours réellement travaillés. Les autres périodes ne seront pas reconstituées mais considérées comme des absences qui diminueront d'autant le montant de l'indemnisation. Donc pour un travailleur précaire enchaînant des périodes de travail avec des périodes de chômage, le montant de l'indemnité va baisser de façon drastique. Le but pour Macron, c'est de se faire 3,4 milliards d'économies sur le dos des plus précaires. On peut prédire qu'avec cette réforme, dans 1 an, il aura sorti 600 000 chômeurs de plus des statistiques de demandeurs d'emploi. Dans la réalité, notre réalité à nous, le chômage augmente. Mais par un tour de passe-passe comptable, le nombre de chômeurs va encore diminuer l'année prochaine. Mais la vérité, c'est que ces 2 mesures vont jeter dans la misère des milliers de travailleurs et de chômeurs. Comment payer un loyer, l'électricité, la nourriture quand on touche au RSA moins de 500 € pour une personne seule ou 750 € pour 2 ou 3 personnes dans un foyer? C'est pas possible. Alors on lance un appel à tous les chômeurs. On était dans la merde, et ben on n'a encore rien vu. Il faut se mobiliser, pas que les chômeurs, les travailleurs aussi, parce que ça peut nous tomber dessus. Il faut arrêter de se taire. La France ne nous donnera rien, c'est à nous de prendre. Merci.